Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 10 mars 2023. Pour ça, on va y aller avec l'enchromancie et après on prendra les oracles pour voir un petit peu, ainsi que les tarots, pour voir un petit peu ce qui se passe. N'oubliez pas qu'en fin de tirage, on va vraiment regarder aussi pour tout ce qui concerne le sentimental. D'accord, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin. Allez, on y va avec l'enchromancie. Le petit message du jour, on va la lire comme ça si jamais l'image, en tout cas la tache d'encre, parce que c'est comme ça qu'elle m'a été donnée de plier. Et puis c'est comme ça. Donc, encore une fois, le rouge c'est le sentimental, le jaune c'est les finances, le noir c'est le professionnel. Et le vert, c'est tout ce qui représente un petit peu vos énergies. Je vais juste essayer de vous montrer que vous puissiez voir un petit peu la différence de couleur, même si c'est très léger. Allez, on y va. Ces derniers temps, on est énormément sur du financier. D'accord? Ce qui veut dire que par rapport à certains investissements que certains d'entre vous, vous êtes en train de faire, eh bien, ça veut dire que les choses elles sont en train d'aller dans le bon sens. Ici, on a une confrontation par rapport à un bien matériel ou un bien financier. D'accord? Quelque chose ici qui va aboutir, vu qu'on va devoir ici trouver un accord, un arrangement. D'accord? En ce qui concerne ici les démarches professionnelles et le domaine professionnel, on voit que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de prendre un démarrage au niveau de votre vie, chose qui est en train d'ouvrir des nouvelles portes. Donc, et puis encore, on est vendredi, donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que pour moi, le vendredi, ça correspond à un début de semaine. Donc, ça ne m'étonne même pas. Puis les 2 jours du week-end, c'est pour réfléchir à la chose. Mais bref, juste que vous compreniez. On tient ici aussi à me dire de vous transmettre que ce vendredi, il va falloir peut-être faire attention à tout ce qui est bassin. Tout simplement, peut-être que vous avez des douleurs au niveau du bassin ou alors à une hanche qui vous fait mal et puis peut-être que c'est où vous allez faire peut-être un contrôle ou alors c'est peut-être un membre de la famille que vous allez accompagner qui va justement faire un contrôle pour voir s'il n'y a pas une intervention à prévoir ou quelque chose en lien avec ça. Mais bref, c'est juste des petits tracas, des petits bobos. Il y a pas de verre, mais je tiens quand même ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même un scanner ou une radio qui va devoir être faite à ce niveau-là. D'accord? Ici, si on continue, on est dans prise de conscience. On pourrait ici, vous ne le voyez pas comme ça, mais c'est pas grave. C'est comme s'il y aurait une énergie et ici vraiment un faisceau lumineux. Ça te représente. Ce qui veut dire que ce vendredi, on vous demande ici de faire attention à ce qui vous passe un petit peu par l'esprit par rapport à certaines idées. D'accord? C'est comme si vous receviez énormément de réponses par rapport à certaines de vos questions. D'accord? En ce qui concerne ici vos énergies, pas de tracas. On voit tout simplement que vous essayez de maintenir l'équilibre et que cela vous va bien. En ce qui concerne aussi peut-être la santé, il y a eu ici par le passé une fatigue excessive. On voit ici quelqu'un qui a été alité, qui a dû rester peut-être couché ou assis longtemps parce que les énergies elles étaient en berne. Et on voit maintenant que cette personne, elle est sur un nouveau départ dans le sens où peut-être qu'elle a été mal fichue puis qu'il a fallu peut-être 2, 3 mois pour se pouvoir remettre un petit peu sur jambe et puis que maintenant elle reprend un petit peu la vie là où elle avait laissé tout en ayant pris conscience qu'il y a certaines choses qu'elle pourra faire et d'autres pas. D'accord? Mais on est ici dans la tranquillité par rapport aux énergies. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport ici aux finances? Alors, par rapport aux finances, encore une fois, on fait attention, peut-être pour certains, on voit ici une coupe un petit peu à l'envers. On fait attention ce vendredi à ne pas se faire entourlouper, entourlouper, je ne sais pas comment on dit, par quelqu'un qui aimerait peut-être nous faire vendre, enfin nous vendre ou alors nous faire prendre quelque chose. euh, Quelqu'un qui va vous mentir. Faites gaffe à ça parce qu'on va essayer de vous vendre de l'or alors que c'est du toc, façon de parler. Comme ça, vous pouvez comprendre. Donc, on fait ici attention à ne pas se laisser avoir par rapport ici peut-être à une trop bonne affaire qu'on aimerait nous faire croire, mais c'est pas du tout ça. D'accord? Donc,
juste une petite attention à faire. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Après, ici, hein, là et là, nous avons ici deux bâtons en feu. Ça représente tout ce qui est le domaine professionnel et puis ce que vous avez envie de concrétiser, de réaliser dans votre vie physique, d'accord? Par rapport aux actions. Et là, tout simplement, on voit que pour beaucoup d'entre vous, vous avez pris conscience de ce qui est nécessaire pour vous, de ce que vous aimez, et puis que vous êtes en train de faire cette transition par rapport à la vie actuelle et cette transition par rapport à ce que vous ne voulez plus, mais en le faisant en douceur. Ce qui veut dire que là, vous êtes au clair avec énormément de vos choix et puis vous allez vraiment décider, comme je vous ai dit avant, de faire cette petite transition en douceur. D'accord? En tout cas, c'est le conseil qui vous est donné. Ouais. Donc, j'espère que vous avez pu comprendre un petit peu le message ici de l'encromancier. Je vais mettre comme ça, vous voyez. Et puis, on y va ici avec le tarot maçonnique que j'ai déjà brassé. Donc, il n'y a plus qu'à. Il est déjà prêt. Et on va regarder avec le tarot maçonnique un petit peu l'énergie de ce vendredi. Qu'est-ce que lui, il a ici à nous transmettre? On nous parle ici de force. Cette carte, elle représente toute votre capacité, aptitude, caractère, tout ce que vous avez intérieurement à dominer une situation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir quelque chose qui viendrait peut-être vous enquiquiner ou alors un fait inattendu, quelque chose qui vient comme ça. Il n'y a pas d'ambiguïté pour vous. Ça veut dire que vous allez faire face à cette situation, mais comme un rien, quoi. D'accord? Alors que pour quelqu'un d'autre, ça serait la fin des haricots. Pour toi, c'est que dalle. Tu as déjà tellement passé par ça. Tu as déjà eu affaire à ça tellement de fois que maintenant, tu sais comment dominer la chose. D'accord? Il y a plus de peur, il n'y a plus de crainte. Au contraire, c'est encore, allez. Hein, c'est presque une lassitude. Hein, je me permets vraiment de parler comme ça parce que voilà, il y a quelque chose qui va venir vers vous aujourd'hui, qui va vous lasser, hein, parce que c'est encore répétitif. Hein, tu dois encore répéter à nouveau ce geste ou alors cette défensive parce que, eh bien, tu es encore... voilà, tu dois refaire face encore une fois. C'est comme ça s'appelle la vie aussi. Hein. Mais n'oubliez pas que là, ça représente votre force de caractère. Hein. On ne peut plus vous dominer, ça c'est sûr, hein, ça c'est clair. Nous avons ici le 8 d'épée qui nous parle ici d'un changement par rapport à un changement. Ok, on a ici le valet d'épée, donc c'est cool. Donc, là, clairement, avec ces trois cartes, il y a peut-être avec quelqu'un que vous avez pris le chou, que vous vous êtes pris le chou, et cette personne vient, essaye à nouveau de faire la paix. D'accord? C'est pour ça qu'au premier abord, peut-être pour certains, vous allez vous dire encore, elle revient ou elle revient en force. Mais... Et puis après, en fait, tu vas te rendre compte qu'il n'y a plus besoin ici de se mettre en combativité. Hein? Mais par contre, cette personne, elle aura besoin de venir demander pardon parce que ben, elle n'a pas agi correctement envers vous. D'accord? Ça peut aussi nous donner un sens là. Après, par rapport à la force et à ces trois cartes, pour certains d'entre vous, vous êtes en train, comme je vous ai dit avant, eh bien, de prendre conscience de ce que vous voulez. Vous n'avez plus envie de vous battre pour une vie qui ne vous correspond pas. Hein, vous en avez marre. Vous voulez vous entourer de personnes qui vous correspondent, qui sont un petit peu dans les mêmes énergies, dans les mêmes ambitions que les vôtres. Et puis maintenant, vous êtes en train de justement faire cette transition. Et encore une fois, on peut le représenter ici. Et là, on a vraiment la mise en route et la protection. Donc, on est bien, d'accord? Écoutez votre intuition. Faites-lui confiance parce qu'elle ne vous fait pas défaut. On continue ici avec la triade.
On nous parle ici de faire attention à une rentrée ici financière ou alors peut-être à une bonne nouvelle qui vous est ici apportée au niveau familial ou sentimental par rapport au couple. Faites attention parce que dans le sens où il y a une bonne nouvelle, mais elle est accompagnée d'une petite ambiguïté. Hein. C'est comme si on essayait de faire passer la pilule avec quelque chose de positif, mais après qu'on disait un petit peu le petit truc qui va pas, quoi. Genre, comme ça, vous allez comprendre. Tu arrives vers le mari ou la femme et tu dis, euh, je sais pas comment je pourrais dire ça. J'ai eu un accrochage, je vais bien, ça va bien, hein. Par contre, la voiture, elle est à la casse. On va s'en parler. Tu vois un petit peu le truc. Après, ouais, je vais pas imaginer comme il faut, mais hein, vous avez assez d'imagination pour faire aussi le film. Ici, on nous parle d'une élévation par rapport à un membre de la famille. En tout cas, il y a un ancrage. Et par rapport ici à certaines démarches que vous avez envie d'entreprendre, on voit ici que c'est le moment opportun et surtout, on vous donne ici cette bénédiction. J'ai plus ici l'impression qu'on essaie de vous pousser. Hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de cueillir ce que vous avez semé et ça donne du positif. D'accord? Et maintenant, vous pouvez monter certains échelons et avancer au sein de votre domaine professionnel ou alors relationnel. On est ici avec la racine, on est sur une élévation, sur j'ai une élévation professionnelle, c'est ça que j'entends tout le temps. Bref, tu as compris ce que j'ai voulu dire, d'accord? Et on te parle ici de bénédiction, c'est approuvé. Si on te met ça face à toi, s'il y a ces bonnes nouvelles, s'il y a cette approbation qui est là, c'est justement parce que tu le mérites et qu'il est temps ici d'avancer, vu que là, il est temps que tu passes à un level supérieur, d'accord? Vu qu'on a ici la racine, on n'oublie pas aussi qu'on est dans un moment aussi de protection totale. Donc, c'est peut-être aussi une journée, ce vendredi, à attirer peut-être un petit peu plus la chance vers soi par rapport peut-être à certaines démarches voilà. Hein. C'est une journée propice pour tout ce qui est demande ou quelque chose comme ça. Après, par rapport à tout ce qui est soins énergétiques, pour tout ce qui est un petit peu tout ce qui représente les sciences occultes, hein, un petit peu tout ce qui est dans ce monde-là, pour certains d'entre vous, eh bien, vous êtes en train aussi de prendre conscience et de travailler, de vous exercer. Peut-être que vous faites ça un petit peu en mode cocooning chez vous, mais on voit que vous montez simplement, gentiment, mais simplement les échelons tranquilles, d'accord? Sans vouloir aller plus vite que la musique. D'accord? Qu'est-ce qu'il y aurait autre? Après, c'est clair, hein, le 3 nous parle ici vraiment d'un courrier. Un courrier qui va ici à nouveau nous donner cette opportunité de changer par rapport à un chemin de vie. Ça, c'est aussi possible. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des opportunités pour certains qui arriveraient ce jour par rapport peut-être aussi en lien avec tout ce qui est démarche professionnelle? Est-ce que vous postulez? Est-ce que vous avez des entretiens d'embauche? D'accord, ça c'est aussi possible. On est dans du favorable. C'est pas pour rien que je vous ai dit que c'est une journée aussi propice pour tout ce qui est démarche. D'accord? Donc voilà, on continue ici avec le Béline. Pour tout ce qui est sentimental, on va commencer par les célibataires. Qu'est-ce qui se prépare un petit peu pour vous? On nous parle ici. Alors, pour les célibataires, on voit que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être sortir, rencontrer du monde et tout ça. Donc, profitez, d'accord? Parce que de fil en aiguille, il y a des choses ici qui peuvent se passer. Vu qu'on a ici la carte, la bleu turquoise, c'est vraiment tout ce qui aurait de négatif se transforme en positif. Si tu es dans la demande de rencontrer quelqu'un ou alors juste de rencontrer du monde, de passer un bon moment, ben voilà, c'est ça qui s'en vient, d'accord? On continue. On y va ici pour les couples. Pour les couples, on a ici des rencontres. Alors, pour le couple, ce vendredi, j'ai plus l'impression que c'est ou
vous allez recevoir une invitation ou c'est vous qui invitez. Et puis, ben, à part passer ici un moment agréable, et c'est joli parce qu'ici, on est dans la corne d'abondance. Cette corne d'abondance représente ici l'amitié qu'il y a aussi entre le couple. Donc, c'est vraiment un vendredi, si je peux me permettre, qui va être ici propice à l'échange avec l'autre, à ses idées, et puis à mettre en place peut-être une ambition que vous avez en commun ou un rêve que vous avez en commun pour justement donner sens à votre couple. D'accord? Donc, d'où ici la corne d'abondance. Donc, par rapport au couple, toujours pas d'ambiguïté. Ces temps, c'est cool, hein, ça a l'air assez apaisé pour vous. On continue par rapport, j'ai dit les célibataires, les couples. Alors, ouais, j'aimerais aussi regarder un petit peu pour ceux qui aimeraient rencontrer quelqu'un qui sont seuls, certain âge, hein, parce que je lis quand même vos commentaires. Je lis tous vos commentaires, merci. Donc, pour ceux et celles qui ont quand même un certain âge et puis qui aimeraient juste passer peut-être un moment agréable, on va voir un petit peu sans chercher à trouver l'homme parfait ou quelque chose comme ça. On va juste regarder un petit peu ce qui s'en vient un petit peu pour vous. Donc là, clairement, ce vendredi, on voit que bah, ce n'est pas une journée du tout pour rencontrer des personnes avec qui vous pourrez avoir des échanges assez agréables. D'accord? On n'est pas dans ça. On est plus un petit peu dans l'inverse. Donc, pour vous, c'est mieux de rester un petit peu seul aujourd'hui que d'être mal accompagné parce que si c'est pour parler de la vie des autres, ça ne vous intéresse pas du tout. On reste vraiment ici coucouné, sécurisé un petit peu dans la famille, hein, dans son petit cocon sécure. Voilà. Donc, c'est pas, pour vous, c'est pas une journée favorable pour des nouvelles amitiés, quoi, tout simplement. Soyons réalistes aussi. D'accord. Par contre, c'est un vendredi cocooning avec les personnes de la famille qui vous aiment et que vous aimez. On continue pour ceux et celles qui sont en séparation par rapport à l'actuel de votre couple. Hein, rien n'est décidé. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous par rapport au couple. Alors, pour l'instant, on est encore trop sur la colère ce vendredi. Mais j'ai quand même ici un retour de l'autre, d'accord? Mais pour l'instant, on est plus un petit peu sur le fait de la colère. Il faut que ça, il y a encore peut-être un mois qui va être vraiment, où vous allez vivre vraiment séparés. Mais c'est vraiment pour prendre conscience de l'amour qu'il y a envers l'un ou envers l'autre, d'accord? Donc, c'est vraiment un petit coup de gueule qui dure quand même peut-être un mois, hein, mais voilà, j'ai l'impression que les choses, elles vont aller de mieux en mieux. Ça fait aussi prendre conscience qu'il y avait beaucoup de non-dits et qu'il faudra mettre les cartes sur table pour pouvoir donner sens après au couple. Est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on arrête là parce que j'ai pas envie de me donner, j'ai pas envie quoi, tout court. Hein, ça c'est votre propre libre arbitre. C'est pas moi qui va décider pour vous, qui va vous dire ce que vous devez choisir ou décider. Hein. Comme je vous dis souvent, j'aurais déjà trouvé les numéros du loto, il y aurait plus de financement, ce serait parfait. Ah, mais c'est pas possible. Quoique, moi j'aime pas le pas possible parce que tout est possible. Il suffit d'y croire. On est endoctriné, c'est fou comme on est, comme notre cerveau il se met en mode protection quand on veut aller au-delà de la croyance, hein, limitante encore une fois, c'est fou. Bref, on continue ici pour ceux et celles qui ont entamé une procédure de séparation, par contre, pour ce vendredi. Donc, je pense ici que... super, magnifique. Quelle merde, pardon. Quelle crotte. Ah, fais-le. Bon, bref. Alors, pour ceux et celles qui ont entamé des procédures de divorce, là, à part du courrier ou des mails agaçants de l'autre côté, il n'y a pas grand-chose d'autre. Hein. Donc, attendez-vous un petit peu à ça. Après, qu'est-ce qui s'en vient? Ouais. Bref.
ne faites rien. Vous faites que dalle, vous réagissez pas, vous laissez, vous payez un avocat, c'est pour qu'il fasse son travail. Laissez-le faire, d'accord? Parce que là, à part vouloir réclamer et blesser, il n'y a rien d'autre. Donc, ça, vous ne jouez pas dans le même jeu que cette personne-là, d'accord? Donc voilà, ne prenez pas trop les choses à cœur. Dites-vous que la personne, elle est sur la colère et puis sur la vengeance et puis qu'à un moment donné, il va bien se réveiller ou elle va bien se réveiller, d'accord? Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du week-end. En attendant, prenez soin de vous. Gros bisous.